Imagine-toi, seul dans un moment de calme. Tu fermes les yeux et tu ressens une douce lumière remplir ton cœur. Cette lumière, c'est le Nour d'Allah, un éclat qui dépasse les apparences, transformant non seulement ton visage et ton corps, mais aussi ton âme. Allah est la lumière des cieux et de la terre. Sa lumière est semblable à une niche où se trouve une lampe. Sourate An-Nur 24-35. As-tu déjà senti qu'il y avait quelque chose de spécial en toi, une lumière que personne ne peut éteindre? Cette lumière divine n'est pas donnée au hasard. Elle est le reflet de ton cœur purifié, de ta connexion avec Allah. Quand as-tu pour la dernière fois demandé à Allah de te remplir de sa lumière? Les mots que tu prononces ne sont pas de simples sons ou syllabes. Ils sont des vibrations, des échos qui résonnent profondément dans ton âme et sculptent ton état intérieur. Lorsque tu invoques Allah avec amour et humilité, ces mots ne se perdent jamais dans le vent. Ils montent vers le ciel, touchent les sphères divines et reviennent sous forme de bénédictions visibles et invisibles. Répète ces mots. Allahumma zidni nuran fi wajhi wa nuran fi qalbi. Ô Allah, augmente le nour dans mon visage et dans mon cœur. Ce ne sont pas de simples mots, mais une prière qui transforme. Avec chaque répétition, tu déposes une graine dans ton cœur, et Allah, dans sa grâce infinie, en fait naître un jardin de lumière. Le prophète Mohammed, paix et bénédiction sur lui, a enseigné que l'éclat du visage des croyants est un signe de leur foi et de leur connexion avec Allah. Il a dit, « Les visages des croyants seront resplendissants au jour du jugement grâce à leur ablution. » Sahih Muslim. Lorsque tu fais ton dhikr, tes mots deviennent une lumière qui illumine ton intérieur, et cette lumière éclaire ton visage. Ce n'est pas une lumière physique, mais une beauté spirituelle qui attire les cœurs, apaise les âmes et inspire la sérénité. Imagine un miroir. Si tu veux qu'il reflète la lumière du soleil, tu dois le nettoyer des taches et des poussières. Ton cœur est ce miroir, et le dhikr est l'eau pure qui le nettoie, le rendant prêt à refléter la lumière divine. Laisse-moi te raconter l'histoire de Fatima, une femme pieuse connue dans sa communauté pour sa lumière intérieure et son sourire apaisant. Chaque matin, après avoir prié Fajr, elle récitait cette invocation. Allahumma zidni nuran fi wajhi wa nuran fi qalbi. Elle était simple dans sa vie, mais riche dans sa foi. Les gens venaient vers elle, attirés par sa sérénité. Un jour, une jeune femme, qui se sentait perdue et submergée par le stress de la vie, lui demanda « Fatima, quel est ton secret? Comment fais-tu pour avoir cette paix, cet éclat ?» Fatima sourit doucement et répondit « Je n'ai pas de secret, ma sœur. Chaque matin, je demande à Allah de m'accorder sa lumière, et je fais de mon mieux pour que mon cœur reste un endroit où cette lumière peut habiter. Le dhikr est ma clé. Chaque mot que je prononce est une porte qui s'ouvre vers Allah. » La jeune femme, touchée par ces paroles, décida de commencer elle aussi ce dhikr chaque matin. Peu à peu, elle ressentit un changement, une paix qu'elle n'avait jamais connue auparavant. As-tu déjà remarqué à quel point certains mots peuvent te toucher profondément? Comme une mélodie douce, le dhikr calme l'esprit et purifie l'âme. Allah dit dans le Coran, « Ceux qui ont cru et dont les cœurs se tranquillisent à l'évocation d'Allah. » N'est-ce point par l'évocation d'Allah que se tranquillisent les cœurs? Sourate Ar-Ra'd 13-28. C'est une promesse divine. Chaque fois que tu dis le dhikr, tu invites la lumière et la tranquillité dans ton cœur, et cette lumière finit par briller à travers toi.
Maintenant, pose-toi cette question. Peux-tu intégrer ce dhikr dans ta vie quotidienne, même pour quelques instants? Imagine commencer ta journée en récitant « Allahumma zidni nuran fi wajhi wa nuran fi qalbi ». Sens les mots couler comme un baume apaisant dans ton cœur. Pense à Fatima et à la lumière qu'elle portait. Ces mots peuvent devenir ton refuge, ta force dans les moments de doute et une source d'énergie pour affronter les défis de la vie. Ils sont une clé pour t'ouvrir à l'amour et à la lumière d'Allah, peu importe où tu te trouves ou ce que tu traverses. Alors, pourquoi ne pas commencer dès aujourd'hui? Prononce ces mots et laisse leur pouvoir agir. Laisse le dhikr transformer ton cœur et illuminer ton chemin. La beauté véritable n'est jamais uniquement extérieure. Elle prend sa source dans l'âme et rayonne à travers chaque regard, chaque sourire, chaque geste empreint de sincérité. Si ton cœur est purifié de tout ce qui l'encombre, rancune, colère, jalousie, il devient comme un récipient prêt à recevoir la lumière d'Allah. Cette lumière ne reste pas cachée. Elle illumine tout ton être, se manifestant même sur ton visage. Allah dit dans le Coran, « Ce jour-là, il y aura des visages resplendissants, regardant leur Seigneur. » Sourate Al-Qiyamah, 75, 22, 23. Imagine ce moment d'éternité, un visage rayonnant de lumière et d'émerveillement, contemplant la grandeur d'Allah. Cette lumière est une récompense, mais aussi une promesse, celle qu'une vie vécue dans l'adoration sincère et la purification intérieure conduit à une beauté qui dépasse le physique, une beauté éternelle. Regarde autour de toi. Tu as peut-être rencontré des gens dont les visages te captivent sans raison apparente. Ce n'est pas seulement leur apparence, mais une lumière intérieure qui attire. Umar ibn al-Khattab, qu'Allah l'agrée, était l'un de ces hommes. Connu pour sa dévotion et sa droiture, il passait ses nuits en prière et ses jours en jeûne. Malgré l'épuisement apparent de ses actes d'adoration, son visage brillait toujours d'un éclat singulier. Un jour, quelqu'un lui demanda « Ô Umar, comment ton visage peut-il rayonner ainsi alors que tu te prives autant ?» Il répondit humblement « Quand le cœur est rempli de la crainte et de l'amour d'Allah, le visage ne peut que le refléter. » Cette réponse contient une vérité universelle. Lorsque ton cœur est purifié, il devient un miroir de la lumière divine. Mais cette purification demande des efforts, une introspection et des actes concrets. La purification commence souvent par de petits gestes, simples mais puissants. Les ablutions. Chaque fois que tu effectues tes ablutions, imagine que l'eau purifie non seulement ton corps, mais aussi ton esprit. Le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, a dit « Quand un serviteur de Dieu fait ses ablutions et lave son visage, chaque péché qu'il a commis avec ses yeux est effacé par l'eau. » Sahih Bukhari. Chaque goutte d'eau qui coule est une miséricorde qui nettoie non seulement ton apparence extérieure, mais aussi les impuretés invisibles de ton âme. La prière et la méditation. Lorsque tu te tiens devant Allah dans la prière, ne te contente pas de réciter des paroles, ressens-les. La prière est un dialogue sacré entre toi et ton Créateur. En méditant sur les noms d'Allah et ses attributs, tu nourris ton cœur de sa lumière. Le pardon. Pardonner est un acte difficile mais profondément libérateur. Chaque rancune que tu portes alourdit ton cœur et obscurcit sa lumière. Allah dit que ceux qui possèdent abondance et richesse ne jurent pas de ne pas donner à leurs proches. Ne souhaitez-vous pas qu'Allah vous pardonne? Et Allah est pardonneur
et miséricordieux. Sourate An-Nur 24-22. En pardonnant, tu libères non seulement celui qui t'a blessé, mais surtout toi-même. Un jour, une femme pieuse était tourmentée par un profond ressentiment envers quelqu'un qui l'avait trahi. Elle cherchait conseil auprès d'un érudit qui lui dit « Imagine que ton cœur est un vase rempli d'eau pure. Chaque fois que tu nourris de la rancune, tu y verses une goutte d'encre. Peu à peu, l'eau devient trouble. Mais si tu verses de l'eau claire, des actes d'adoration, des invocations, des pardons, cette encre disparaît. Que veux-tu? Un vase limpide ou obscurci? » Elle comprit alors que son propre bien-être, sa propre lumière, dépendait de sa capacité à lâcher prise. Et toi, quel est l'état de ton cœur en ce moment? Est-il limpide ou est-il alourdi par ce qui n'a plus lieu d'être? Regarde en toi. Peux-tu abandonner ce qui te pèse? Peux-tu faire confiance à Allah pour remplir ton âme de sa lumière? Lorsque tu ressens de la colère ou de la tristesse, rappelle-toi ces paroles. Allah est la lumière des cieux et de la terre. Sa lumière est semblable à une niche où se trouve une lampe. La lampe est dans un cristal, et le cristal est semblable à une étoile brillante. Sourate An-Nur 24-35. Ces mots sont une promesse que la lumière d'Allah est toujours présente, prête à illuminer les cœurs sincères. Tout ce qu'il faut, c'est un cœur purifié, prêt à recevoir. Prends un moment pour réfléchir. Que peux-tu faire dès aujourd'hui pour que ton cœur devienne un réceptacle pour cette lumière divine? Peut-être pardonner quelqu'un, prier avec plus de présence, ou simplement réciter cette invocation. Allahumma zidni nuran fi wajhi wa nuran fi kalbi. La beauté extérieure est éphémère, mais celle qui vient d'un cœur purifié transcende le temps. Elle est une lumière qui continue de briller dans ce monde et dans l'au-delà. Le Nour d'Allah n'est pas seulement donné par des mots ou des invocations. Il se manifeste aussi par tes actions. Chaque sourire sincère, chaque acte de gentillesse, chaque pardon illumine ton âme et ton visage. Le prophète Mohammed, paix et bénédiction sur lui, a dit « Le sourire à ton frère est une aumône. » Sunan at-Tirmidhi. Un jeune homme, Ahmad, passait ses journées à aider les nécessiteux. Il ne possédait pas grand-chose, mais son sourire et son énergie positive étaient contagieux. Les gens disaient de lui « Il y a quelque chose de spécial dans ses yeux, une lumière qui inspire confiance. » Peux-tu aujourd'hui poser un acte simple, comme sourire ou aider quelqu'un, pour refléter cette lumière divine? Rappelle-toi que le Nour d'Allah n'est pas pour se vanter ou attirer l'attention, mais pour guider les autres vers la vérité. Allah dit « Les serviteurs du tout miséricordieux sont ceux qui marchent humblement sur la terre. » Sourate Al-Furqan 25-163. Aïcha, qu'Allah l'agrée, était connue pour sa modestie. Un jour, un compagnon lui dit « Ton visage rayonne comme une pleine lune. » Elle répondit « C'est Allah qui illumine ceux qui l'aiment. » Quelle est ton intention lorsque tu cherches à être vu ou entendu? Est-elle alignée avec le plaisir d'Allah? Le Nour que tu cherches n'est pas hors de ta portée. Il est dans tes prières, dans ton dhikr, dans tes actions, dans ton amour pour Allah. Dis cette invocation avec sincérité. Ya Allah, grant me your Nour. Fill my face and my heart with your light. Dernière question inspirante. Es-tu prête à te connecter à cette lumière divine et à la laisser transformer chaque aspect de ta vie? Et quiconque croit en Allah, il guide son cœur. Sourate At-Taghabun 64-11.